Chers amis de Ponchon 2020, bonsoir. Aujourd'hui, 31 décembre, dernier jour de cette année pourrie, de cette année qui nous fut difficile pour tous, à tout point de vue. Devons-nous d'ailleurs effacer le titre de notre blog Ponchon 2020? Non, nous le garderons. Malgré tous les inconvénients de cette année, tous les inconvénients que nous avons vécus. Vécus d'abord sur le plan local, puisque nous avions eu la prétention de présenter une liste aux élections municipales et que nous avons perdu d'une courte tête, 9 voix. Oui, c'est peu, mais c'est quand même que 3 conseillers sur 15, ce qui permet d'être tout à fait inefficace, d'autant plus que le maire ne tient pas compte des avis des uns et des autres, et même des avis de sa liste. Pourtant, nous avions l'espérance de faire de Ponchon un village vivant, un village chaleureux, un village propre, avec une équipe jeune. Bien, tout ça est tombé à l'eau. Les Ponchonnais, après tout, ne s'y intéressent pas, et puisque un tiers des Ponchonnais ne se sont même pas déplacés pour voter. C'est donc que le sujet ne les intéresse pas. Nous avons la fierté d'avoir fait ce que nous avons pu, sans vendre notre âme au diable. Année pourrie aussi sur le plan national, car 2020 c'est synonyme de confinement, de bâillonnement avec des masques, d'autorisation, de laisser-passer, d'interdictions diverses, interdiction de quitter la région, interdiction d'aller voir la famille, interdiction de se réunir à plusieurs, interdiction d'aller au théâtre, au restaurant, etc. Une vie d'interdit, avec des fermetures des petits commerces qui ont fini d'achever, eux qui ont déjà bien du mal à survivre, surtout en milieu rural, pour faire la part belle à des hypermarchés, à l'e-commerce. Il est vrai que si on calcule bien, c'est quand même les grands pontes du e-commerce et des grandes surfaces qui financeront les campagnes électorales de nos candidats au présidentiel dans 1 an et demi. C'est pas le petit coiffeur ou le petit commerçant qui le fera. Il faut savoir passer, quand on est à la tête du pays, la brosse à reluire dans le sens du poil pour ceux qui vous aideront un jour ou l'autre. Et puis des absurdités comme les fermetures de ces magasins, je l'ai dit, alors que le métro reste rempli de personnes, fermeture des remontées mécaniques pour les stations de sport d'hiver, alors que là n'est absolument pas le danger. Et puis avec tout ça, de quoi demain sera fait, cela est fort inquiétant parce qu'il va y avoir du chômage, d'embauche de fermeture d'entreprises. Nos lycéens ne travaillent plus que par tablette interposée. Nos étudiants ne vont plus à la fac et ont le même moyen de travail en dehors de tout conseil par des professeurs éclairés. Nos actifs sont enfermés chez eux, travaillent eux aussi en informatique et deviennent esclaves de leur portable. Nos retraités ne peuvent plus aller voir leurs petits-enfants, et ni même leurs enfants, surtout s'ils habitent une région assez lointaine du lieu de leur domicile. Les médecins font de la télémédecine, c'est-à-dire qu'ils n'examinent plus les malades, ne les palpent plus, ne les regardent plus, et ne travaillent que par écran interposé eux aussi. Les associations faites de bénévoles ne peuvent plus animer les villages, les bénévoles se lasseront, et bientôt il n'y aura plus aucune animation dans les villages, ce qui renforce l'individualisme qui existe déjà. Alors quels seront les souhaits? Les souhaits qu'on peut faire, d'abord, est-ce qu'il est bon de faire des souhaits? Quand on voit ce que ça donne, on peut se dire, laissons couler, parce que vraiment, les souhaits que l'on a fait en janvier 2020 n'ont pas servi à grand-chose, et je pense que ceux de 2021 risquent d'être lettre morte aussi. Mais néanmoins, allons vers la tradition. Nous souhaitons un maire qui prenne enfin avis de ses conseillers et qui ne parte pas dans des aventures sans avoir fait des projets financiers sérieux, dont il nous a habitués depuis une vingtaine d'années. À nos dirigeants, nous souhaitons du bon sens, un simple bon sens de paysan suffira pour diriger la France, avec descendre de leur piédestal là où ils sont parce qu'ils ne savent plus du tout quelle est la vie du français moyen. Et pour nous tous, un sens critique pour ne pas prendre d'argent comptant toutes les informations qui nous sont données, que ce soit par la télévision, la presse, la radio. Enfin, pour tous, donc, pour résumer, un grand bol d'espérance pour effacer le plus vite possible une année de souffrance. Et puis surtout, la santé qui est synonyme pour tous de vie et de liberté. La vie, la liberté, c'est ce que l'on peut espérer de mieux pour 2021. Chers amis, bonne année à tous et bonne santé.